Bah on est une équipe, hein. Et il y a pas mal de taf, hein, forcément, autour de ça, hein. Des fois, on s'en rend pas compte, mais c'est toute une organisation. Je te jure. Bon, alors, on va commencer par le calendrier économique. On va prendre le temps. Donc aujourd'hui, on a le rapport Jolt à 16 h et sinon, pas d'annonce particulière au niveau des États-Unis, donc tranquille. Alors, pour notre ami le Dow Jones. Hop. On va commencer par là, l'analyse est déjà faite. Alors, comme j'ai expliqué ce matin, moi j'attends un retournement donc soit sur cette imbalance pour aller chercher les niveaux supérieurs, d'accord, que j'attendrai, non, ah, franchement si vous voulez je suis prêt à faire le débat après, je suis prêt à m'ouvrir au débat. Là je fais l'analyse, ah putain, ok il faut bien qu'on reste là-dessus, ok. Là on regarde le Dow Jones. Hop, ok, donc on attend soit un retournement de ce niveau pour aller chercher au moins les 50% du mouvement, ok. Soit on décroche, mais par contre, sous les daily lows précédents, c'est quasiment sûr qu'on retrouvera ce retour acheteur. J'ai du mal à envisager qu'on capitule complètement. Et voilà. C'est les 30 plus grandes, les 30 plus grandes entreprises des États-Unis rassemblées sur un ETF. Mais en vrai, tu le sais déjà. Ah ouais, vous êtes dit, vas-y, on va se déchaîner ce matin. Bref, je vais faire abstraction. Donc en gros, on a ce point qui va générer la journée, soit on a une réintégration qui se fait, on cherchera des niveaux supérieurs, soit on continue à chercher des niveaux inférieurs et on cherchera un retournement en dessous pour chercher des niveaux supérieurs. Ok, donc en vrai pour le Dow, globalement c'est vu. Voilà. Concrètement, soit on se dirige vers la prise de plus bas pour nettoyer et ensuite repartir, soit on continue à drop, auquel cas on n'aura aucune réaction sur les niveaux. Affaire à suivre. Genre, trade sur quel broker? J'ai plusieurs brokers et j'utilise des propres firmes aussi. Donc en vrai, concrètement, ça dépend ce qui sera le mieux pour toi, tu vois, si je devais te conseiller quelque chose. Ça dépend de comment tu trades, avec quel capital, quels sont tes objectifs, etc. Alors, après Nasdaq, c'est la même. Sauf que globalement, on a une accumulation qui date un peu plus, concrètement, par rapport au Dow, ok, où on est beaucoup plus en mouvement, d'accord, avec des mouvements beaucoup plus amples à chaque fois, ok. Ici, on accumule depuis un temps. On a légèrement liquidé les vendeurs sur le top ici, comme on peut voir, mais c'est pas trop ça, ok. Et je sais pas si, ok, on pourrait driver hop, un nouveau plus bas peut-être, mais après on réagira vers un niveau supérieur, ok. Comme c'était le cas quand on regardait le S&P 500 ici, boom, qui a drivé un niveau supérieur, ok. Tu connais un broker qui trade les cryptos à découvert en Belgique? Alors un broker avec lequel tu peux trader les cryptos en Belgique, je pourrais te donner. Par contre, à découvert, ça dépend ce que tu veux dire à découvert, tu vois. On peut plus shorter les cryptos en Belgique. Ah. Ben, en vrai, dans ce cas-là, je peux... Ah, ok, à découvert, donc c'est vendre, ok, je vois comment. Ben, moi, je te conseille simple FX. Si jamais, tu peux faire un tour. Franchement, c'est plutôt pas mal. Tu feras ton avis toi-même, mais c'est sympa. Après, alors, comme j'expliquais aussi également, sur le dollar, on va faire le tour un peu de tout. Sur le dollar, on a pris ce niveau-là qui était recherché pour le début de semaine, ok.
l'ancien top ici. Et probablement qu'on va chercher le niveau suivant. Soit on a une capitulation qui se fait là maintenant, ok, auquel cas on verra à partir du moment où on réintègre. Si on consolide, on part chercher le niveau suivant. Ce qui nous emmène à un euro USD qui a drive ce mouvement vendeur et qui va probablement continuer, ok, après retracement, après récupération d'un niveau. Globalement, pour ma part, l'analyse ici elle est déjà faite, hein, c'est vraiment on va chercher le plus bas. Tu peux m'expliquer le silver bullet? On en parlera plus tard si tu veux, pas de souci. Je suis mort. Du coup, ben, on va voir ça tranquillement. Ok. Non, mais ping-pong c'est bien. Merci, ça me fait plaisir. Mais ping-pong c'est bien sur TikTok. Ne m'obligez pas à... Je vais devoir retourner à l'isolement. C'est bon. Normalement, on va plus subir. Ah ouais. C'est toi en plus, enfoiré. Non, je vous ai pas mis en prison. Il faut quand tu remplis notre propre firme. Non, je vous ai pas mis en prison, justement. Comme ça, on reste ici. Bref, donc continuons. Globalement, on a Apple en direction probable d'un plus bas, ok. D'où faudra qu'on fasse attention sur le dos, ok. On pourrait aller chercher drastiquement des plus bas à partir d'ici, donc nous on va faire attention. Surtout que voilà. Donc après là ça va être la question, est-ce qu'on décroche cette zone pour aller pump complètement, ou alors si on lâche complet, pareil on pourrait avoir un suivi. Et comme du coup on vient de le voir chez Apple, si on relâche complètement, soit on a une réaction sur ces bas niveaux, donc après entre 39,180 et 39,64 pour racheter, soit on arriverait vraiment sur un plan baissier ensuite. Mais c'est pratiquement sûr d'avoir des réactions acheteuses dans la tranche de niveau ici. Okay, on a une grosse demande à la base, donc par rapport à ça, c'est pour ça que je ne vais pas vendre comme un vendeur fou. C'est fort probable qu'on ait des réactions avant. Surtout là, on voit, on a déjà posé une fois, on est venu arrêter les vendeurs, on est parti, on est revenu retest, on est parti, on prend un plus bas en interne, mais on n'arrive pas à poser de bougie clôturée et lâcher. Donc possiblement, ça veut dire que cette imbalance, elle va se faire retourner, et que justement, si cette imbalance se fait retourner, on va où? On va sur ce top liquidité. Et en vrai, si on commence à créer le retracement, bah on va au moins finir à 0,5, donc 680, en sachant qu'on a les derniers vendeurs au marché à 664. Ah ouais, putain, on voit rien. Voilà. N'hésitez pas à me le dire des fois, hein, pour la peine d'analyse. On va liquider les vendeurs à la Hitman. Ça va encore descendre. Bonjour les amis. Bonjour. Oh putain, c'est gentil. C'est gentil. Mais du coup, alors, on finit le traditionnel et après on fait ce que vous voulez. Ok? Bienvenue à tous ceux qui sont en train d'arriver. Alors, hop. On va aller faire un tour sur le DAX.
pour le coup, j'aime bien. Tu vois, c'est la première fois dans toute la trend, tout ce qu'on a vu à chaque fois, qu'on a capitulé. Genre là, c'est la première fois. Depuis bien longtemps, on a eu une capitulation. On est venu les manger en haut. Et voilà, on a posé. Maintenant, le problème, c'est que on a le vide de liquidité ici. Et en réalité, bon, je sais pas où t'as short du coup, mais ici, soit en gros, on est en train de... On a capitulé en fait pour venir faire la mitigation et on va avoir un intérêt acheteur qui va arriver très vite pour reprendre un plus haut. Clairement, c'est la zone. Soit on tient les clôtures vers un niveau inférieur. Et à ce moment-là, ça voudra dire que, hop, on pourra driver vers le niveau suivant tranquillement. Ok? Tant que c'est pas le cas, on va aller regarder dans les TF internes. Hop. Tu vois, pour l'instant, on a montré intention d'acheter. Ok? Faut laisser on va dire l'intercession clôturer en ravalant ou pas. Ok? Bonjour à tous ceux qui arrivent. Moi je dis un minimum 2 jours de descente là. Pourquoi j'ai pas les trucs que t'envoies moi et tes temps? Ben j'ai envoyé toutes les analyses ce matin. Ça va et toi Jawad? Ben à travers le temps c'est possible. Mais en vrai, je sais pas. J'ai pas envie. À chaque fois, c'est un déblatèrement compliqué. Moi, je vous mens pas. Je pense pas que là, tout de suite, le marché va exploser, tu vois. En tout cas, sur les cryptos. Du coup, hier et là, je suis prêt à bug. Tu connais, hein, le retracement. Mais là, en plus, c'est sympa. Hein. Je vois, on consolide bien la zone depuis ce matin ici. Ça, c'est un truc, là, au moment où on arrive à break ce high et qu'on confirme la capitulation sur ce niveau, là, ça va être sympa. Ok, on pourrait chercher des niveaux supérieurs en sachant qu'on est un peu nettoyé en dessous. Même si il faut rester prudent sur le fait qu'on a des daily lows assez partout, tu vois. Enfin, assez partout en dessous, pardon. Je suis désolé, je suis un peu fatigué aujourd'hui. J'ai du mal à... Soit tu as la liquidité, soit tu trades la liquidité. Pour l'instant, le marché va corriger sur les cryptos. Je pense qu'avec le temps... Je pense que oui, mais avec le temps... Ouais, je suis d'accord avec toi, Big Loud. On est parti jusqu'à 50K minimum et 70% sur... Si on go 31K, je suis mort. Oh, c'est une folie quand même. J'en parlais plus, mais... Bah ouais, hein. On verra bien s'ils viennent ces niveaux de mitigation. Moi, je préfère plus rien dire. Après, on va de nouveau attraper ma veste. On va dire si ça. Voilà. Moi, les prix, je les ai appelés à l'avance. Hein. Carrément, les prix que j'attends sur les cryptos, j'en parle jamais. Ils sont sur TikTok, genre. Parce qu'on les a pas encore touchés. Moi, je vois bien descendre vers 62 SDT. Ah, tu déconnes, là. Hein. Incroyable. Si je mets 15 comme lot sur le gold, est-ce que c'est raisonnable? Bah, je pense que 15 comme lot, c'est un petit peu petit. Tu devrais prendre des lots de 50 ou de 100 sur le gold. Le gaz t'a pris. Bien sûr, mais j'ai annoncé dans le Discord et il est bien parti. Hein. Moi, j'ai annoncé, moi j'ai pris à 1,76. Ok? Du coup, là, tu vois, 1,89, 1,90. Tranquillement. Franchement, je pense que c'est une pépite. Après, on verra. Elle est belle. Là, il y a des placements, c'est mieux que la crypto. Hein. Je suis rentré en achat à 65. Là, on pourrait retoucher les 72 en express. Ah ouais, mais je suis pas sûr, mon ref. Hein. On trouve que là, il y a une grosse douille qui se prépare. Un pack pour tes conseils sur le gold, du coup.
Je me réserve d'office un passage. Non, mais tu connais, bien sûr, on rigole. Bien sûr, on rigole. Reste sur le dos en attendant. Bonjour, tu es chez quel broker, quelle plateforme? À chaque fois, il y en a plein, ils demandent toujours les plateformes et tout. Genre comme si c'était une rêve de fou. Moi, comme dit, hein, je trade chez des brokers compte propre, je trade chez des propres firmes. Tu fais futur. Et récemment, j'ai ajouté une propre firme futur. Même si de base, je suis plutôt un trader CFD. Genre vraiment, je me gouffre en fait. Hein. De toute façon, le mieux, c'est d'être diversifié. Et donc voilà. Mais du coup, SimpleFX, des brokers comme ça pour les comptes propres et pour les propres firmes, bah voilà, j'en utilise plusieurs. Je trade sur Binance, moi j'aimerais tester MetaTrader. T'as une rêve pour apprendre à trade Meta? En vrai, MetaTrader, je te jure que c'est le truc le plus facile à utiliser, genre. T'as un terminal, à gauche t'as les cotations, t'as les prises de trade, à droite t'as l'historique. Hein, ça paraît bateau comme ça, hein, mais je te jure, c'est bidon. Et t'as vu? Non, franchement, ils sont un peu vieillots. Hein. C'est le prochain truc qui va être changé. C'est un peu tout en même temps, je suis tout à fait d'accord. Les deux de mamie, c'était bon. T'es un vampire. Non, ouais, dites-vous, c'est pour vous que les volets ils sont fermés. Hein. Si là j'ouvre le volet, il y a le soleil juste derrière. On a un contre-jour de bâtard et vous me voyez plus du tout. Moi j'ai arrêté les plateformes françaises. Bah après, si jamais MetaTrader, c'est pas une plateforme française. Hein. Et les brokers que j'ai parlé non plus. Hein. Ça remonte US30 pour toi? Ben, c'est pas pour moi. Ça va dépendre du setup. Moi, j'attends un retournement sur cette imbalance pour le moment. Ou alors, j'attendrai un setup sur des prises de daily low juste en dessous. Sinon, en attendant, voilà. C'est dans l'idée, si on confirme la capitulation, j'achèterai la zone pour prendre les niveaux suivants. Si on réintègre pas et qu'on cherche les niveaux en dessous, je vais attendre qu'on capitule, qu'on ait le modèle pour racheter ensuite. MT4 c'est russe, je crois. Ouais, c'est ça. Mais après, MT4, c'est pas un broker, c'est juste une plateforme pour trader. Et on parle du Solana. Tu veux vraiment parler du Solana, Miro? Ben, parce que les propres firmes futures, alors comment t'expliquer? Sur les propres firmes futures, il y a grave plus de règles que on n'a pas sur des CFD, tu vois, qu'on va pouvoir trouver. Et honnêtement, en fonds propres, genre sur eBay, je suis d'accord, on peut. Mais en vrai, par exemple, pour trader le Forex et le DOE et tout, pourquoi se tourner vers un futur en fonds propres? Moi, c'est ça la question que je me pose. J'ai des avantages et des contrats de fou avec des brokers CFD, mes fonds ils sont couverts, etc. Pourquoi est-ce que j'irais me mettre vers des futurs où c'est un petit peu plus compliqué, tu vois? Tu peux regarder cette petite, ouais, on va faire un tour, je dois y aller. Tu pourras annoncer tout à l'heure dans le Zoom quand tu rentres en position. Ouais, pas de souci, ce sera annoncé. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent nous rejoindre, ok, on est en train de développer, on a un groupe d'accompagnement, on a un groupe premium. Ok, on a beaucoup travaillé ces derniers temps pour que les accès soient simples, que ce soit compréhensible, que tout le monde y trouve son compte. On commence à avoir de belles équipes, que ce soit au niveau des gens qui travaillent, que ce soit au niveau des autres intervenants, des clients. Si jamais vous êtes intéressé, tout se passe dans ma bio, ok? Vous avez mon lien de mon canal Telegram. Et bah voilà, ces derniers temps, on n'a pas beaucoup expliqué comment ça se passait les adhésions. On va dire que c'est pas que les groupes étaient fermés, mais on a préféré travailler dessus d'abord, que nous on soit OP pour pouvoir rendre ça accessible à plus de monde. Et du coup, bah, voilà, si jamais vous êtes intéressé, voilà. Alors, attendez, nanana, t'as fait quoi comme étude? J'ai fait un bac ES, et après je suis allé en STAPS et je me suis fait les croisés. Du coup, je suis resté chez moi et voilà comment j'ai fini derrière mon ordi à faire du trading. En vrai, je viens de te raconter l'histoire vachement abrégée, mais il y a de ça aussi.
je sais pas, c'est mieux. Font la pluie et le beau. Pas de marché régulier. Ben, en vrai, c'est ce qu'on dit, mais au final, si ton broker il est régulier, que ton broker il est carré, tu regardes ta différence entre ta cotation CFD et ta cotation future, genre, ça change rien. Hein. Complique ça. Un pack. Ben, pas forcément, je sais pas, tu vois. Avion, par exemple, je sais pas si tu trades le dos, t'as combien de points de spread? Par exemple, moi, tu vois, franchement, chez mon broker, c'est entre 1 et 2 points de spread en fonction de si on est volatilité extrême ou pas. Ce qui, franchement, est pas déconnant, tu vois, pour un broker CFD. T'as eu une mention. Tu veux vraiment savoir? Non, j'ai pas eu de mention. Ça faisait croiser mauvais combat. Les croisés en forêt, être Mbappé. Non, j'aurais peut-être été Mbappé dans le basket, je faisais du basket. Mais sinon, ouais. Mais en vrai, l'école, j'aimais pas. Je vous jure, moi, ma vie, elle a commencé à partir du moment où je me suis retrouvé tout seul et qu'on m'a sorti du truc. À partir du moment où je devais me débrouiller tout seul pour comment dire, savoir ce que j'allais faire de ma vie, etc. C'est là que tout a commencé. Avant, j'étais pas concentré. Je m'en foutais, en vrai. Genre, ouais, bref. T'as des trucs, c'est fou, genre. Pour la plupart, ceux qui sont avec moi, vous voyez comment je kiffe le trading, je kiffe l'économie. Et si je vous sors les notes que j'ai eues en maths au lycée, si je vous sors les notes que j'ai eues au bac, vous prenez peur. Vous prenez vraiment peur. Pourtant, au final, ça nous empêche pas d'être là. Le travail nous a menés jusqu'ici, tu vois. Quel broker CFD est honnête? Ben, Avion, moi je te conseille de regarder Simple FX. Franchement. Moi, j'ai jamais eu de problème avec eux. J'ai jamais eu de vraiment aucun souci, ni pour les spreads, ni pour les positions. T'as un support chat, c'est des personnes qui est quasiment là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Franchement, regarde, renseigne-toi. Et voilà. Très 17. Non, je sais que ça n'a rien à voir les maths et le trading. Mais c'est pour te dire une façon de parler, tu vois. Genre comment c'était et comment, genre au final... Jamais on m'aurait dit ça, tu vois. Tu fais à peu près combien avec le trading? Ben, en vrai, ça dépend des mois et au fur et à mesure des capitaux que je lève, mais en vrai, c'est pas un salaire fixe, donc forcément, ça dépend de mes stats, mais il y a moyen de largement très bien gagner sa vie, genre. Vraiment. Après, pour avoir des stats et des chiffres, je vous invite à rejoindre Telegram. C'est là-bas qu'on va parler français. Tu roules en Ferrari, t'as combien de Lambo? Ni Ferrari ni Lambo. Ni Ferrari ni Lambo, malheureusement pour le moment. Ouais, on va faire un tour sur le S&P, aucun souci. J'ai 50K à placer, je les mets où? Attends, il y a trop de questions. Bah, en vrai, une fourchette, c'est... en vrai, tu vois, on va dire à un moment donné, quand tu lèves des fonds, ben, tu te rends compte que si, imagine, t'as plusieurs millions en gestion, faire entre 2000, 3000, 4000 euros, ça représente genre pratiquement 1% du capital. Donc de là, vous faites le calcul où en fait, ben, sur un mois minimum, quand on lève des fonds, c'est pas forcément compliqué de faire voilà 2, 3, 4 000 euros. Et en fait, quand on scale ça et que vous augmentez vos capitaux au fur et à mesure que vous commencez vraiment à gérer plusieurs dizaines de comptes, que vous scalez votre activité, ben, au final, limite, chaque compte additionnel rajoute 1% de plus au salaire. Donc c'est en gagnant, en perdant, mais concrètement, c'est pas seulement non plus le pourcentage qu'on réalise par mois, mais c'est aussi la façon dont on gère des fonds qui peut permettre de bien gagner sa vie. Ok? T'as commencé à gérer le trading en combien de temps? En vrai, j'ai mangé le pavé pendant au moins facile 1 an, je pense. Même plus. Il a fallu du temps, tu vois, pour que ce soit à peu près bien, tu vois. Que je commence à toucher la rentabilité, il m'a fallu plus d'1 an. Pour moi, S&P, pourquoi la chaise elle bouge à côté de toi? Parce qu'il y a des gens. Alors attendez, il y a trop de messages. Mais du coup, t'as commencé à quel âge? Ben, au moment où je me suis fait les croisés. À 19 ans,
je me suis fait les croisés, j'étais là en mode bah en vrai, je pourrais plus retourner en stab, je vais pas me réinscrire dans une autre école. Je vais faire quoi? Je vais faire du trading. Et voilà, je me suis enfermé dans ma chambre. C'est pas où le pavé. Faut payer le premium pour... faut payer le premium pour que tu me dises où placer les 50K. Non, pas forcément, mais justement, ça dépend de ce que tu veux en faire en fait. Après, si jamais on fait l'analyse du S&P, mais en gros, si tu veux, genre par exemple 50K à placer, mais par rapport à quoi, tu vois? Est-ce que tes 50K, tu veux les exposer uniquement en crypto? Est-ce que tu veux les exposer uniquement sur un marché traditionnel? Est-ce que tu as des investissements à côté? Donc par exemple, sinon, est-ce que c'est un plan d'investissement qu'il faut construire? Auquel cas, est-ce que sur ces 50K, il faut prévoir de garder la trésorerie? Est-ce que tu veux faire du trading avec? Donc est-ce que ça peut être intéressant de lever des fonds avec les propres firmes pour pas utiliser tout ton argent, du coup varier les placements? En fait, en gros, tu vois, il y a plein de questions qui se posent. C'est pas juste en mode j'ai 10 000 euros, je fais quoi avec? Ça dépend de ta situation, ça dépend du risque que tu es prêt à prendre sur ces 50K. Mais je sais, mais le problème c'est que moi je peux pas juste... Je sais bien que tout le monde veut juste faire de l'oseille, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça, en gros, sur, tu vois, quel risque tu es prêt à prendre, comment... Tu vois, est-ce que tu veux un retour sur investissement très rapide? Mais dans ce cas-là, on va prendre d'énormes risques. Est-ce qu'on veut sécuriser et voir dans le temps? Ouais... en soi, en vrai, écris-moi sur Telegram. Écris-moi sur Telegram et je te dirai. Genre, tu rejoins le lien en bio, tu verras, il y a mon tag, c'est JonesYM. Tu m'envoies un DM, tu me dis c'est alias BNA et je te donnerai, dans ce cas-là, tu vois, ce que je peux te conseiller. Et les trucs qui peuvent s'offrir à toi, mais voilà, en sachant qu'il y a des risques. J'ai 22 ans. J'ai 22 ans, je vais sur les 23. Merci-moi, c'est rapide. Je suis mort. Mais ouais, du coup, voilà. Si jamais, déjà là, pour vraiment répondre à ta question correctement, parce que tu vois, en plus tu me dis ça, mais on parle pas d'investir 500 euros, genre. Donc c'est pas en mode, tu vas poser, tu vas essayer de faire un multiplicateur. T'as un plan d'investissement réel à pouvoir poser là-dessus. Et où en fait, limite... sous quelques années, tu peux être rentier de tous ces placements, tu vois ce que je veux dire? Donc faut la jouer intelligemment. Mais comme dit, écris-moi en privé, et puis pour ceux qui veulent apprendre, pour ceux qui veulent connaître ou trader avec nous tous les jours, etc., rejoignez le groupe en bio, d'accord? On a un groupe gratuit où vous avez juste à avoir un compte pour trader, pour nous suivre. Et en plus, sinon, si vous voulez apprendre à trader vraiment, il y a un mentorat. T'en penses quoi des sociétés qui gèrent et trade à ta place? 50-50, tu vois? Genre en mode, si, on va dire, comment te dire, t'as des hedge funds qui sont fous, où en fait tu vas placer ton argent et ça va être bien vraiment et tout, comme t'as un tas d'arnaques dans le monde. Donc voilà. Et ouais, du coup, comme dit, on a le groupe d'accompagnement sur Telegram. Okay, qui est dans l'ensemble gratuit, vous avez juste à trader chez un de nos partenaires et vous avez le groupe premium, d'accord, où on vous apprend à trader, etc. J'ai vu des cryptos passer de 0,1 à 10K. Dis-moi, non, je suis pas timide. Mais en vrai, il y en a certaines, tu vois, mais c'est pas toutes. Mais après, pareil, tu vois, dans toutes ces cryptos qui explosent, genre, faut que tu te dises qu'il y a plein d'arnaques, il y a plein d'exit scams et de trucs comme ça dans le tas où faut qu'on le prenne en compte. Le Tao, il est pas content pour l'instant. Mais du coup, S&P analyse avant qu'on continue à discuter. Regarde, là, on vient de balayer le low d'hier. Et on avait déjà une réaction un petit peu dans la zone et tout. Mais pour moi, du coup, vu que les derniers vendeurs ont été laissés au marché, je pense que la capitulation sous ce plus bas pourrait nous emmener à récupérer au moins cette imbalance. Voilà. Ça, c'est ce que je pense. Après, le S&P, je l'échange moins. Et le soir, je l'échange quand même relativement moins. Surtout, de manière générale, j'échange moins le S&P 500, mais ici dans l'analyse, en vrai, pour moi, on va arrêter les vendeurs.
Ok, surtout que là, on a bien capitulé. Si on voit... Ok. Donc, est-ce que nous, on va aller le chercher aussi ou pas? Qu'est-ce qu'il a dit le Nasdaq? Il va aussi le chercher, donc on va voir. On va voir s'il le cherche ou pas. 71, ok. Bon, on a potentiellement balayé le bas. Affaire à suivre, on va voir. Mais pour le S&P 500, je le verrais bien là, après capitulation, réintégrer et au moins aller chercher 52,45. Okay, à part si on est vraiment en train de capituler des tops, et auquel cas ça serait vraiment baissier. En fait, dans tous les cas, il me faut une réaction construite sous ce plus bas, sinon on continue à tomber. Le soir, pauvre, et tu te réveilles, t'es millionnaire. Ouais, après, en vrai, des fois, t'as aussi les ascenseurs émotionnels quand t'es millionnaire sur le papier, et puis tu cliques sur vendre, et là, tu peux pas vendre. Ils te disent, ah, pas de liquidité dans le marché, c'est compliqué. Toi, t'es là en mode, ah, d'accord. Hey, salut, je vends du coup, bon, non, pas comme ça, genre. Puis je te dis, on vient de dire qu'on attendait une réaction haussière. Non, mais on parlait d'autre chose. On parlait de crypto avant. Et en vrai, bah, pour le Nasdaq, moi, on peut balayer ce niveau. On peut peut-être même balayer 1857 ici. Mais en vrai, pour le moment, on va taper le top. Franchement, je me mets en 1 heure, je regarde ça et je me dis, vu comment on n'a pas capitulé sur le dessus, c'est une accumulation acheteuse. Est-ce qu'on a déjà correctement posé... Est-ce qu'on a déjà vraiment posé le plus bas ici ou est-ce qu'on veut le balayer pour partir? On va laisser ça se confirmer, mais moi, globalement, on est dans une accumulation, acheteuse pour le Nasdaq. Ah, aujourd'hui, soupe de tortue. C'est l'émission qui veut gagner des millions. Non, j'aimerais bien, hein, mais... Bah ouais. Mais tu me dis ça comme si j'allais te dire que c'était pas bien. Bien sûr que c'est bien. Je te dis juste que dans ces stades qu'on prend en compte, ben toi-même tu sais que comme t'as des opportunités qui marchent très bien, t'as des opportunités qui marchent pas du tout, tu vois. En fait, je disais pas ça, tu vois, pour dénigrer le truc de la crypto, mais c'est plus, genre, par exemple, quelqu'un qui s'y connaît pas. Tu vois, si par exemple, on prend la personne d'avant, si la personne s'y connaissait là-dedans, elle viendrait pas sur un live TikTok pour dire, ouais, où est-ce que je peux poser de l'argent, tu vois, t'as ton plan, t'as ta stratégie et tout. Mais du coup, est-ce que c'est bien maintenant, par exemple, de diriger des nouveaux investisseurs ou des gens qui ont des faibles connaissances dans ce milieu et le risque dégénéré que ça engendre, de les emmener vers des low cap et des actifs à haut risque comme ça, où en vrai, ben, il y a des moments où tu t'en sors très bien, c'est incroyable, mais des moments où tu prends un rect incroyable aussi à une vitesse phénoménale. J'ai une question, price action, tu l'appliques avec les indices crypto? Ben, en réalité, le price action, on l'utilise dans l'analyse directe aussi. C'est, par exemple, le modèle de l'ATS est aussi basé sur le price action, puisque en réalité on attend que la capitulation soit finie et fermée pour rentrer dans le trade et chercher par exemple des niveaux supérieurs. Mais oui, ça s'utilise partout du coup. Le principe premier, c'est pas de mettre ce que tu peux pas perdre. Ouais, mais ce que je te disais, mais justement, est-ce que du coup on peut diriger des nouveaux investisseurs vers ça? Parce qu'en réalité, ça c'est la première règle de base, mais c'est aussi la dernière que les gens y respectent. Alors, je te jure, hein, quand les gens ils croient en quelque chose, genre ils sont prêts à faire tapis et des projets sur la lune pour rester, tu vois. Non. Merci pour ton point de vue. Je vois aussi l'achat et chasse au top historique. Ok. Ma chasse au top historique, tu vois, j'irai peut-être pas jusque là pour les indices, mais en vrai, tu vois, 680 c'est pas déconnant. 680, c'est pas abusé. Ça nous laisse la confirmation, ça nous laisse le RR et en plus 50%, tu sais qu'on va les smash. Le dernier ordre manipulé il se situe ici, tu vois, avec le NWOG. Donc en vrai, à partir du moment où on commence à construire l'achat, on
on va chercher au moins 780. Et après, c'est pareil, si 780 on consolide, tu peux être sûr qu'on a condamné le top. Dans quel TF tu conseilles? Ben, en vrai, il n'y a pas de TF particulière, c'est la TF dans laquelle tu vas l'utiliser. Après, pour pouvoir regarder le prix en action, du coup, il faut être sur des unités de temps, genre 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, genre vachement intraday, tu vois, qui clôture assez rapide pour qu'on ait rapidement un point de vue sur le prix en action, tu vois. Les émotions, il faut aller avec information et logique. Ouais, mais ça, genre, tu sais, je suis d'accord avec toi, hein, vraiment à 200%. Mais simplement, les investisseurs novices mettent du temps à comprendre ces choses-là, tu vois. Et genre, au final, tu dis, il faut juste oublier les émotions. Mais on se rend compte rapidement en trading que, tu vois, c'est ça qui fait que 80% des gens perdent. Et en réalité, c'est plus compliqué que juste te dire, bah non, je sais pas, tu vois, peut-être avec l'expérience ou quoi, c'est forcément quand tu le sais, ben tu vas réfléchir comme ça. Ou si maintenant, par exemple, tu as déjà une stratégie, ça veut dire que tu vas pas foutre tout ton wallet sur un coin, tu connais un petit peu les règles, tu vois, donc tu sais t'y préparer. Mais quelqu'un qui le sait pas, t'as trop d'erreurs propices qui vont te faire que c'est trop facile de tout rendre. J'ai vendu, on verra bien, je suis en paire classe, 160, ça va vite, je vais couper, j'attends. Oh, mais trading Benji, je sais pas avec quel lot tu trades, hein. Mais je sais pas quel capital tu as, mais fais pas de folie, hein. 560 €, ça va vite. C'est quoi le nouveau? C'est le New Week Opening Gap. Des accumulations. Je te jure, mais c'est pas grave. Tu as souvent un truc que tu manges soir. Ouais, c'est ça. Mais je pensais qu'il dit devant. Non, frérot. Tu vois, justement, par exemple, là, regarde, on a balayé le plus bas, on a déjà réintégré, on n'a pas de clôture. Genre, on a dit si ça décroche, on pourrait envisager, mais il n'y a pas de. Déjà, si jamais Trading Benji, si tu reviens et que tu passes par là, sache que. Ouais, mais tu vois, avec un capital de 5 000 €, tu peux pas risquer 500 € sur une position. Là, ça me fait mal au cœur. Ouais, mais tu vois, frérot, si déjà t'as un compte de trading, viens alors rejoins le groupe, tu vois, avec ton compte de trading. Et fais les choses carrées si tu veux faire ça. Plutôt que de te baser sur un avis un peu volé, frérot. Bah ouais, pour ceux qui veulent nous rejoindre, franchement, le groupe se passe bien. Mais ouais, S&P ici, tu vois, possiblement qu'on a capitulé et que là, on va chercher une inversion, tu vois. Très fort probable. Ouais. Bah là, justement, maintenant, montre-nous l'intention d'acheter. Mets-nous du volume. Retourne le prix. Et après, on en discutera. Mais en tout cas, ouais, ici, le bas du FVG, tout le haut, peut être très, très sympa. Et ici, le dos, c'est pareil, hein. Plus alors, on n'a à aucun moment retourné le prix pour l'instant. Mais au moment où on le retourne, on pourra avoir un achat sympa. Par contre, faut aimer la sauté tortue. Ouais, c'est vrai. Oui, mais je veux vendre. Mais pourquoi tu veux vendre? T'as une analyse, t'as quelque chose? Perso, je te donne, elle m'intéresse pas du tout pour acheter. Tu parles de quoi là J'attends confirmation de toute façon. Après, c'est juste dommage. On s'est fait voler les 65 sur le gold. On les a smash, on aurait pu rentrer avant. C'était pas forcément non plus super clair, mais ça se tentait. Après, vu que on commence seulement la semaine de trading, je me suis dit, écoutez, ce matin, on va pas s'allumer dans les signaux. On va attendre qualité avant quantité. Nanana, là on est en zone trop. Il y a un abo pour les signaux? Non, l'abonnement c'est pour le mentorat. C'est les vidéos, le trading en live et tout. Si tu veux juste les signaux, faut juste que tu trades avec un broker partenaire. Donc voilà. Soit une propre partenaire, soit un compte propre partenaire, ça dépend comme tu veux. Mais si jamais, pour ceux qui veulent nous rejoindre, tout se passe de l'autre côté, d'accord? Tout est en bio. Hello, hello, hello.
Mais comme dit, ouais, si vous voulez accéder à nos signaux, même justement dans l'offre, vous avez 2 zooms par semaine, etc., vous avez juste à trader avec un autre broker partenaire. Exactement. C'est trader moins ne veut pas dire qu'on gagne moins. Donc tu fais de l'affiliation. Bah ouais, j'ai un IP, frérot. Donc pour les signaux, genre, ceux qui traitent chez mon broker partenaire, je touche des commissions sur les trades. Après, vas-y, on va pas refaire le débat ici. J'ai... Genre, en gros, bref, un contrat IB, c'est un contrat à renégocier, tu vois. Ça veut dire, genre, si t'échanges genre plus de 50 euros, j'ai peut-être touché 4 euros, tu vois. Donc avant que je gagne vraiment de l'argent avec l'affiliation, il y a... Tu vois, il y a un job à faire. Et du coup, ça, c'est sur l'IB. Parce que les conditions pour mes clients et pour moi, ben, elles sont bonnes. Après, tu as les gens qui font du CPA. Ça, c'est la mauvaise affiliation. Parce que tu fais un dépôt, les gens ils vont prendre 500 euros direct et après, le broker, il va vouloir te tuer. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ben... Oui, mais pas la mauvaise. Après, en vrai, j'ai la flemme de me justifier par rapport à ça. Si vous voulez pas, il n'y a aucune obligation de rien. En plus, les brokers avec qui on travaille, bon, vous pouvez aller voir sur internet. Si jamais pour répondre à ta question, Amine, c'est SimpleFX. Ok. Donc voilà. Tu penses quoi du soutien avec les indicateurs moyenne mobile exponentielle? En vrai, je les utilise pas du tout. Franchement, je te dis la vérité, je les utilise pas du tout. Après, genre, si tu as une stratégie moyenne mobile et que tu sais pourquoi tu l'utilises à la base, c'est carré. Mais sinon, moi, j'utilise pas vraiment les moyennes mobiles. Ou alors, j'en utiliserai une, mais parce qu'en soi, ça fait pas partie de la stratégie. Dans le sens où moi, j'ai essayé de me détacher des indicateurs. Genre, des fois, dans le groupe, vous voyez, j'en partage quand, par exemple, on essaye à chercher... des petits détails, ou par exemple trouver le prix d'équilibre, on peut le trouver avec les volumes moyens et certaines choses, mais au bout d'un moment, on se rend compte que en gros ça part de l'équation de base qui est que en trading, quand on va vouloir avoir un plan, quand on a un plan de trading, t'as le facteur, donc quels indicateurs, qu'est-ce que tu vas utiliser pour déterminer ton billet ou ce que tu vas faire. Et ces indicateurs-là, si on peut les appeler, ou ces concepts, tu vas les mettre ensemble, ce qui va leur donner de la puissance. Ok. Mais dans cette combinaison, il faut savoir ce qui va ensemble, ou tester en tout cas, ce qui va ensemble avec ces indicateurs. Parce que du coup, il y a aussi le facteur qui est que si on part de l'analyse de base, en fait, imaginons, je fais mon analyse de base. Et ensuite, je rajoute la moyenne mobile, je rajoute les bandes de Bollinger, je regarde avec Ishimoku, je rajoute les supports et les résistances. En même temps, j'ajoute des algorithmes buy and sell et au final, j'ai un ensemble d'avis. Mais plus je rajoute d'indicateurs et de trucs, plus la réponse moyenne que je vais en sortir, c'est 50%. Donc plus tu rajoutes d'indicateurs à ton graphique, plus tu vas arriver à la stade de neutre. Ni acheteur ni vendeur. Parce que tu as des indicateurs qui vont te dire acheter, d'autres vendre. Et du coup, le mieux, c'est de ne pas en avoir beaucoup, savoir pourquoi ils fonctionnent ensemble et tu vas partir sur cette fusion entre guillemets. Et en vrai, je sais pas comment dire, si j'avais cherché à travailler autrement, j'aurais pu faire la même chose avec les moyennes mobiles. Simplement, ici pour moi, j'ai assez de moyens dans mon équation pour être précis et avoir les réponses. Et du coup, justement, si je commençais à ajouter un tas d'autres indicateurs, que ce soit pour la prise de position ou que ce soit pour l'analyse, le billet, etc., en fait, à chaque fois, je me ramènerais de plus en plus vers le ni acheteur ni vendeur parce que, voilà. Benji, viens dans le groupe d'accompagnement, on ne perd pas tout ton argent. Non mais franchement, avec plaisir. C'est ce que j'ai dit. Hein. Après, on est... Le problème, après, c'est là, viens dans ma bio, il y a une formation et tout. Voilà, en vrai, juste, si tu veux... On fait du travail quali. Sache que chez nous, il n'y a personne qui est là pour que tu perdes ton argent. On te poussera jamais. T'as bien vu de base. Quand même la personne, elle disait, je vous posais beaucoup d'argent, je lui ai pas dit, achète ton argent là-bas. Je dis, frère, calme-toi, on parle d'un certain montant. Le but, c'est d'être là pour durer. Tu vois. En plus, si tu as créé un compte qui s'appelle Trading Benji, je pense que tu te lances vraiment, tu vois.
Bon, j'avoue, ça veut rien dire en vrai un compte TikTok. Mais je veux dire dans le sens où si t'es prêt à investir cet argent et tout, tu veux le faire vraiment. Alors autant pas faire les choses à moitié. Et même en fait en dehors du groupe, hein, dites-vous, il y a énormément de contenu sur YouTube. Ça, on commence. Il peut mettre un peu dans le gaz. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Même si on a un meilleur PE. Mais c'est vrai que gaz naturel, ça peut encore être une bonne opportunité pour. Mais pourquoi tu veux tout vendre, Benji? Non, achète du gaz naturel. Si tu veux placer un peu d'argent à un moment, tu vois. T'imagines? Franchement, quand je regarde au prix auquel il est, s'il ouvre une position de short, tu sais. Faut être fou. Le cacao est à 9 $ à la blague. Même le BTC, il y aurait, tu vois, il y aurait pas un setup de vente. Genre si on suit la logique, là on va retourner dans des écarts sur gros TF, comme on peut le constater. On a liquidé un plus bas important. Alors ici par exemple, tu vois, putain, et c'est volatile, on était à 66 là, à l'instant d'un coup il pète cet enfoiré. Bref, en gros, ici tu vois, hop, sur le Bitcoin, on pourrait, tu vois, on a l'arrêt des vendeurs en haut et on est en train de le réintégrer. Si on retourne le prix ici, on pourrait clairement aller chercher des niveaux supérieurs pour tomber ensuite. Donc j'attends pour vendre. Mais frérot, arrête, genre, oh, j'espère que tu nous prends quoi. Je vous avais prévenu les amis. Mais après là, c'est 66, tout 67. Hein. J'ai pas dit que je le voyais faire un ATH et tout tranquille. Donc il est toujours dans sa zone là. Il sait pas trop ce qu'il veut. Non, franchement, frère, j'espère que tu nous planques. Hein. Ok, c'est ce que je dis. Un temps pour vendre comme ta flèche que tu as tracée. Entre le moment où je l'ai déclaré et maintenant, il a perdu quand même 4000. Ah ouais, mais après, dis-toi, Bigolo, si t'es en mode correction, je parle pas des cryptos à la base parce que ça fait un moment que. En vrai, carrément, je me suis. Genre, dis-toi que moi, tu vois, pour la transparence complète, je suis baissier sur cet enfoiré depuis avant qu'on prenne la TH. Donc en réalité, et c'est là où j'ai eu un billet faussé, ok. Je connais pas plus que les autres, j'échange avec vous. Mais ouais, en vrai, mon erreur a été que moi, j'aurais pas pensé qu'on prenne les ATH avant, mais ça fait un moment que j'attends une mitigation sur des niveaux de prix inférieurs, tu vois. Donc, on en reparlera, mais t'inquiète que je crierai avec toi quand le BTC il aura pris un moins 50% dans la gueule. Je suis silencieux, mais je l'attends, je l'ai pas oublié. Ok, on réintègre bien. Bon. À voir. Hein. À voir. C'est obligé que BTC va tomber. Moi, je suis aussi d'accord avec ça. Après, on va voir comment, tu vois. Parce que du coup, ça a déjà été mon erreur. Il y a plusieurs fois. En réalité, dites-vous, j'ai tenté de le short à 3 reprises. Genre, j'ai pris un short. Alors, une fois, j'ai pris un rect ici dans l'arbitrage sur 39-40 là. Ok.
J'ai pris, et celui-là n'est pas passé du tout, j'ai pris un short 48 ou 38, mais j'ai partial et en vrai le trade n'était pas valable, on était carrément à contre-billet puisque on a attendu le premier vide de liquidité pour exploser. Et après, il y a eu plusieurs OP que j'ai pas reprises parce qu'en vrai, ça fait déjà 2 fois sur plusieurs mois consécutifs que je m'étais trompé, même si en tant qu'investisseur, j'attends quand même certains niveaux de mitigation. Du coup, voilà pour la petite explication BTC. Mais moi, je l'attends quand même. Hein. J'aimerais bien, hein. 34 000, tu vois, là, dans la zone, ce vide, il est pas mal. Et ça ferait un bon petit nettoyage de cycle. Surtout qu'on commence à voir, voilà les nouveaux intervenants. Il y a moyen que ça prenne 2-3 jours. Je pense que ça va même prendre plus longtemps. Je pense que là, on va passer baissier pendant quelques semaines. Ou le moment, en tout cas, on le fait. Belle résistance. Je suis pas en short. Me revoilà. T'as protégé. Bon, du coup, tu me dis pour la vente. Et il n'y a pas de vente pour l'instant, frérot. Je te jure, hein. Dis-toi, on est en intercession. C'est-à-dire là, il est 13h. Ça va être l'heure d'aller manger. Et dis-toi, la pré-ouverture, c'est 14h30 et l'open, c'est 15h30, frérot. Donc, je n'échangerai pas avant. Il n'y a pas de prise de position, là. C'est quoi ce que tu trades? Principalement les indices américains, mais on est en roue libre, on regarde tout. Euro USD 1,084 cette semaine. Ah. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, frérot. Je veux pas te porter l'œil, hein, mais... À part si ici on a une capitulation du dollar, et c'est pas mal, moi je suis pas sûr. Moi en position depuis qu'on parle elle est à plus 39%. Ton short là, sur les cryptos, les indices confirment l'analyse pour le moment. Ouais, clairement, c'est trop risqué, je tente. Il faut une analyse derrière. En vrai, oui, non. Franchement, ce sel-là de la zone, il était incroyable. Carrément, je suis dégoûté qu'il l'ait posé sur un jour férié. Regarde en plus, à chaque fois, je veux pas dire je me sentais trop malin, mais je vous jure que sur celui-là, j'étais prêt à mettre une... En plus, on l'a fait en direct avec les premiums dimanche, la préparation. Dites-vous, regarde. En gros, je vais pas refaire toute l'analyse, mais... Si vous prenez le monthly, le weekly et le daily correctement sur l'euro USD, ça nous emmène à plus de 80% de probabilité de prendre 0,6930. Ok? Ça veut pas dire qu'il faut rentrer en vente maintenant. Ça veut dire qu'il y a de fortes probabilités de venir le smash dans les prochains temps. Et ici, si on regarde à chaque fois ce qu'il avait fait, c'est en daily, il est venu faire le premier mouvement, bam! On vient dans la mitigation, il refait la même chose. Et ici, tu vois, on avait juste cet écart là, trop clean. On avait juste à revenir dedans. Je me fais déclencher mes petites alertes. Et bam, on tombe. Au final, il est tombé sans moi, sans prendre mon alerte, c'est pas grave. Mais je suis quand même d'avis de 0,6 950, frérot. Après, c'est comme mon avis, hein. Si ton analyse, elle t'emmène à 1,08 400, des forces. Regarde mon Insta. Tu vas voir la journée d'hier. Comment je peux tomber sur ton Insta? Attends, en vrai, j'ai déjà m'abonner. Est-ce que si je tape juste ton nom, j'arrive à le trouver? Ah ouais, c'est bon. Je suis allé voir. On en reparle plus tard. Mais je suis allé voir.
Je suis en short, mais pas terrible pour le moment. Par contre, tu es mignon. J'ai voulu ton graphique de haut. Je ne peux pas faire. Ton graphique en haut. Je ne peux pas faire. Comment ça? Je me suis abonné à toi avec mon compte perso du coup. Mais vas-y, j'irai voir et puis on en rediscute. Ça se prépare pour NY. Bien sûr, ça se prépare pour NY, frérot. On les attend. On les attend. Eurosd, j'ai le même seul en approche. Impec. Ne suis pas la flèche, tu vois qui est déjà parti. Non, c'est ce que je disais de base. Justement, c'est ça qui m'a fait chier. Je disais, il y avait un petit écart daily là, ça pouvait être trop... Merde. Ça pouvait être trop la classe ici. Mais cet enfoiré, ils ont décidé autrement. Du coup, en vrai, tu vois, je pars du principe que je vais pas shorter ici pour aller vers en bas. Enfin, tu vois, c'est trop serré ici. Donc je le laisse. Peut-être il me fera une bonne surprise, il viendra chercher la mitigation, peut-être pas. Non, mais faut que je... Mais en vrai, pourquoi tu te sens obligé de cliquer, frère? Genre, tranquille. Dis-toi que faire du trading, c'est tu passes plus de temps à analyser qu'à trader. Genre là, généralement, je suis tous les jours sur TikTok, on fait la préparation. Et après l'après-midi, on échange dans les groupes. Je te jure, en plus, si t'as un compte de trading, tu peux rejoindre le groupe. Frérot, tu vas kiffer. Grosse semaine avec le FOMC, le NFP. Ouais. Ouais. Ça va. Bah en vrai, aujourd'hui, c'est le seul jour où on a rien. On a rien cet après-midi. Et à partir de demain, ça commence à péter. Demain soir, il y a Powell, jeudi, sortie du chômage, vendredi, NFP. Je mangerai bien de la soupe aux tortues. Eh ben, moi aussi. Mais pour l'instant, elles ne se sont pas présentées encore correctement. J'ai gagné comme toi. J, ça fait une semaine, je le sais, je me fais SL. USD JPI. Ah, on va voir ça. Attends, demain les news du dollar. Mais ouais, genre en mode. Les flèches, c'est des analyses de base. Genre, dis-toi, si je pose un trade, je le pose comme ça, je te dis là, je rentre à l'achat là, je target, je SL, je suis dans le trade. Alors que là, je t'ai dit, hein, peu importe toutes les positions que tu pourras voir là, dans le truc, je suis dans aucune. Mon terminal, il est vierge comme j'ai pas ouvert de trade hier, je suis pas ouvert de trade aujourd'hui, j'ai rien touché pour le moment. On arrive, on commence tranquille. Comme toi. Bon l'équipe, il est 13h10, on va aller manger. Petit tips, on parlait du saisonnal tendancier CMT entre les indices. Ouais. Moi je pense que Benji tu nous trolls. Ouais, on a une zoom, on a un zoom après, cet après-midi, aucun souci. Bon courage à tous ceux qui s'en vont. Et j'attends juste Sayen. J'attends juste ta réponse quand même. Bon appétit tout le monde. Ouais, je te jure, mais je pense, franchement. Ce serait zinzin sinon. Ouais. Parce que t'as dit, petit tips, on parlait de la saisonnale tendancielle SMT Daily entre les indices avec Cité Student. Ah, en gros, genre, ok. Ok. C'est bon, j'ai compris en fait. Mais en vrai, tu parles toujours avec lui. Sinon, faudra qu'on fasse un groupe ensemble. Mais vas-y, en vrai, tu sais quoi, je te DM. Et comme ça, voilà. C'est une mine d'infos, ce gars. Ouais, t'inquiète, alors on reste en contact, on en rediscute après.
Et bah écoutez, je vous souhaite un bon appétit tout le monde. Et puis à tout à l'heure pour ceux qui veulent nous rejoindre et à plus tard pour ceux qui veulent pas nous rejoindre. Bon appétit, à plus tard tout le monde. Ciao ciao.